3h45, c'est le temps qu'ont mis Jacques Tusset, Gilles Vanegas et Ned Denison pour effectuer la traversée de l'île Saint-Joseph à côté des îles du Salut et Kourou sur la plage à proximité du centre hippique après 15 km de nage. Sous une mer agitée, des vents très difficiles, une arrivée sous les applaudissements des amis de la natation et des familles. C'est un rêve qui est devenu réalité, c'est une évasion supplémentaire. Donc voilà, ça fait plaisir. On a mis, en plus c'était dans des conditions extrêmes. On a mis 3h45. Voilà, et c'était donc aussi pour une bonne cause. Donc c'est vraiment génial, une belle traversée, un bel endroit, un bel accueil, un beau site, vraiment formidable. Très tôt ce matin, les nageurs ont rejoint les îles du Salut après 70 minutes de traversée. Silencieux, concentrés par l'importance du défi qu'ils se sont lancés. Ils se préparent et s'échauffent pendant une vingtaine de minutes, puis discutent avec leurs amis et conseillers sur la stratégie adoptée en fonction de la situation en mer. Des bateaux suiveurs sont sur zone avec des moyens de sécurité en cas de besoin. L'Américain Gary Emich, 65 ans, sera suivi par le bateau école. Il nage moins vite et partira plusieurs minutes avant Jacques, Gilles et Ned. 8h30, c'est le départ. La température de l'eau est à 26 degrés. C'est beaucoup plus que les 18 degrés que connaissent habituellement Jacques et Ned. Gilles est habitué à cette température et il est en forme pour effectuer cette traversée. Sur le bateau pilote, Bruce Foulquier. On se prépare pour le ravitaillement. Sa mission première est la sécurité des nageurs. Ensuite, trouver la meilleure trajectoire dans cette course. Ce sont des personnes qui sont entraînées, elles sont habituées, c'est leur discipline. On les voit nager, on sent qu'ils sont totalement dans leur élément. Donc je suis assez confiant pour ça. Moi, ce qui prime avant tout, évidemment, c'est leur sécurité. Donc on essaie de se tenir pas trop loin, de se placer sous le vent, de leur indiquer la route. Voilà, parce que là, ils sont totalement en aveugle, donc en fait, ils nous font confiance pour la trajectoire. Voilà. Donc là, je tape Cayenne en orientation pour dériver le moins possible. Après une heure de course, il faut déjà se ravitailler. Les nageurs doivent boire et prendre des vitamines. Ils se sont beaucoup dépensés en nage libre pour cette course et la moyenne frôle les 4 km/h dans cette mer où la houle est d'environ de 2 mètres. Pas de répit pour Jacques, Gilles et Nad, qui ne se quittent pas. 3h45 plus tard, la mission est réussie. On a eu quand même un bon niveau avec les nageurs, surtout avec Ned. Pendant toute la course, ça a été une bataille, mais c'était super quoi, au bout de compte. Ned dit qu'avec vous, c'était très bien, vous nagiez très bien, très vite. Ah oui, ben, on s'est relayé sur les courses, il a lancé, il a relancé, j'ai relancé de mon côté. Au ravitaillement, on prenait à peine 2 minutes, c'était vraiment des stands de Formule 1. On se ravitaillait et on repartait et c'était une belle course quoi. Fantastic, fantastic. Great swim. C'est une très belle nage et j'aimerais revenir. La mission est double pour Jacques Tusset qui nage pour récolter des fonds en faveur des personnes atteintes par la choroïdéie.